L'année 2021, une année d'espérance. Oui, l'année 2021 sera une année d'espérance. L'espérance d'apercevoir le bout du tunnel dans cette pandémie qui a changé notre vie. L'espérance pour les personnes âgées, pour moins de solitude en 2021. L'espérance pour les familles, pour qu'elles puissent se réunir. L'espérance de retrouver nos façons de vivre. Portées par votre foi en Dieu, je vous souhaite de vivre le meilleur dans cette année d'espoir. Alors, vivement 2021. Chers paroissiens, je tiens à vous offrir en cette fin d'année mes meilleurs vœux pour que 2021 soit rempli de bonheur, mais surtout de santé. On a vécu une année difficile, mais elle sera derrière nous et je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année où l'espoir doit enfin régner. Alors, mes meilleurs vœux, au grand plaisir de vous retrouver en personne en 2021. Bonjour, un simple mot pour vous souhaiter paix et amour en ce beau jour de l'an. Que la beauté et la magie de cette fête vous accompagnent durant toute l'année nouvelle. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je voudrais souhaiter une bonne année, la prochaine année, une meilleure année que celle qu'on vient de passer à tous les citoyens de Verdun et surtout à mes bénévoles de l'Église Notre-Dame des Sept Douleurs. Que l'année vous apporte la santé puis de l'amour. Au revoir. Frères et sœurs de Notre-Dame des Sept Douleurs, l'année 2020 a été particulière. Elle a fait que nous avons dû changer nos habitudes, nous nous sommes vus un peu moins. Mais pour cette année 2021, que le Seigneur nous donne à partager, nous donnera à partager ensemble, je nous souhaite tous les vœux que Dieu veut bien nous exaucer. Donc, en premier lieu, la santé, la foi, beaucoup d'amour et beaucoup de fraternité. N'oubliez pas que nous marchons dans les pas du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. 2021 sera une très belle année pour tous. Shalom, la famille Notre-Dame des Sept Douleurs. Écoutez, je voulais juste vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. C'est sûr que l'année 2020 a été une année difficile, mais on va rendre grâce à Dieu parce que nous sommes en santé, nous sommes en vie. Donc, pour l'année 2021, je vous souhaite aussi une très belle année remplie de grâce, remplie d'accomplissements, remplie de santé, de joie, de partage en famille. Et vraiment, on souhaite qu'on puisse se revoir de plus en plus à l'église. Vraiment, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Bonjour, donc je me présente, Laurie Siguidé, paroissienne depuis quelques années. Et, depuis le 8 décembre dernier, le pape François a décrété l'année 2021 comme l'année de Saint Joseph. Et on dit souvent de Saint Joseph qu'il était un homme de métier, qu'il était un homme de famille, qu'il obéissait aux lois. Il était un homme d'État. Mais ce que je retiens de Saint Joseph, c'est qu'il était ancré dans son quotidien tout en gardant son cœur en Dieu. On sait combien l'année 2020 a été très difficile. Et je prie pour que cette année de 2021 soit une année meilleure, soit une année pleine d'espérance. Et que, à l'image de Saint Joseph, malgré nos obligations de famille, nos obligations parentales, nous apprenions à garder notre cœur en Dieu en tout temps et que nous puissions lui dire merci, malgré tout ce que nous allons vivre, de bon comme de moins bon. Donc je vous souhaite une très bonne année de 2021 et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Chers paroissiens et paroissiennes, je voulais profiter de ce moment spécial de l'année pour vous présenter mes meilleurs vœux pour Noël qui s'en vient et pour la nouvelle année avec de la santé, de la paix et de la joie.
On en a bien besoin en ces temps un peu difficiles. Et je vous invite peut-être à réfléchir pendant ce temps privilégié de l'année à cette idée de confinement, en se rappelant peut-être que Marie et Joseph étaient confinés eux aussi dans une crèche en attendant le Sauveur, en attendant Jésus. Et je crois qu'on peut peut-être trouver quelque chose d'inspirant pour nous dans cette idée de confinement de Joseph et Marie dans la crèche, dans l'attente de Jésus. Il y a un peu de cette notion d'espoir aussi chez nous, chez chacun d'entre nous. Quand on se confine, quand on se plie un peu aux règles qui nous ont été données par nos gouvernements, par solidarité entre chacun de nous pour nourrir l'espoir de jours meilleurs. Alors, je vous les souhaite, ces jours meilleurs, en réitérant encore une fois mes meilleurs vœux à vous, vos familles, vos enfants, vos amis, et je vous souhaite le meilleur pour 2021. Merci. Bonjour, chers amis, chers auditeurs, auditrices. L'année 2020 a été certainement une année difficile et nous prenons cette pause des fêtes pour se reposer, prendre des forces, parce que l'année 2021 risque d'avoir son lot de défis. En 2020, nous avons appris à être plus patients, plus créatifs, plus travaillants, à être solidaires aussi. Et j'ose croire qu'en 2021, nous aurons cette capacité de rebondir également en étant encore et toujours solidaires, en étant encore et toujours travaillants, créatifs, mus par l'espoir qu'enfin nous puissions vivre et retrouver notre liberté que nous avions avant cette pandémie. Je vous souhaite cette patience, ce désir, ce courage de changer les choses et de persévérer. À tous, je vous souhaite la santé, l'espoir et une bonne année 2021. Bonjour, je veux souhaiter à ma communauté de développer des notions d'accueil, de respect et de solidarité. Que 2021 nous fasse vivre une communauté vivante et vibrante. Bonne année à tous et toutes. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de me joindre à la communauté pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Que toute la paix et l'abondance soient au rendez-vous. Je vous souhaite qu'on puisse se retrouver, fraterniser de plus en plus. Puis, je vous souhaite surtout de trouver la paix en vous, la paix autour de vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur, que le meilleur soit sur votre route. Bon cheminement. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Chaque année, on se souhaite la bonne année, la bonne année. Mais cette année, j'ai envie de souhaiter à tout le monde bonne santé 2021. Une bonne santé du corps, de la tête, du cœur et aussi une bonne santé spirituelle. Bonne santé! Chers paroissiens de Notre-Dame de la Trinité, vous nous manquez beaucoup. Alors, en attendant de se revoir en 2021, nous voulons vous souhaiter de la santé, de l'amour, du bonheur et une bonne année 2021. Bonjour. L'année 2020 est sur le point de terminer. Puis, on a le goût de dire « bon débarras ». Mais il faudrait quand même garder une petite gêne. Il ne faudrait peut-être pas aller trop vite acheter l'année dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'il y a eu quand même des bonnes affaires en 2020. Il y a eu nos bons anges gardiens, des gestes d'entraide, de solidarité, où on prenait soin de l'autre. Il y a eu
le courage, la résilience, la patience de la population en général. Puis surtout, on a appris à redécouvrir des choses qui étaient importantes, qu'on prenait pour acquis puis qu'on avait oubliées, comme le contact humain, de prendre un repas en famille, avec des amis, de recevoir de la visite et de prendre soin de nos aînés. On commence bientôt l'année 2021. Je vous souhaite bien sûr la santé comme pour tout le monde, hein, c'est important, mais je vous souhaite surtout d'être avec le feu intérieur durant toute l'année. Ce feu qui a été allumé en vous le jour de votre baptême, qu'on célèbre à Pâques lorsqu'on allume tous nos cierges dans la nuit de la veillée pascale. Le feu qui nous garde allumés, passionnés, qui fait en sorte que les noirceurs, les ténèbres, les ombres qui passent dans notre vie, ben, on va les vaincre à cause de cette lumière intérieure. Je vous souhaite à tous de trouver une communauté, des gens qui vont vous aider à toujours alimenter ce feu intérieur. Bonne et heureuse année.